Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du vendredi avec le club de Santa Clara au Portugal. Donc pendant la dernière vidéo on avait fait pas mal de choses sur le mercato, il y avait des transferts qui n'avaient pas abouti. Là ça va être la fin du mercato aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe, vraiment il y a un gros ménage à faire. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Au niveau des transferts, je voulais recruter quelques joueurs, donc j'en ai même rajouté à ma liste des transferts que je vais vous montrer dès maintenant. Je voulais acheter Nazinho à gauche pour 1,8 million. Et j'ai rajouté des joueurs comme Rego par exemple, j'espère qu'on peut l'avoir en prêt pour la rotation. Et après j'ai ajouté des milieux de terrain et tout, je vais attendre leur rapport. D'abord je vais voir si Rego, je peux le signer en prêt. Ah non, on peut pas. Bon bah c'est pas grave. Lui, est-ce qu'on peut l'avoir en prêt? Ouais, on peut avoir Rodrigo Mora en prêt du FC Porto, donc ça peut être très bon pour de la rotation dans l'équipe parce que c'est ce qui nous manque un petit peu, ce banc des remplaçants. Surtout qu'on est en première division portugaise, donc c'est vraiment, ça va être compliqué. On va tenter 2 ans, ok pour 2 ans c'est bon. Donc on va tenter un 50-50 au niveau du budget de salaire. Au niveau de la clause de libération, 1,8 million, bon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. L'année prochaine, on pourra vraiment le recruter s'il est très intéressant. Donc Nazinho, c'est le défenseur gauche que je voulais recruter en tant que titulaire parce que mon défenseur gauche, je voulais le vendre. Comme vous le voyez, attendez, je vais vous montrer le défenseur gauche que j'ai actuellement. Alors arrière latéraux, mon défenseur gauche c'est Mateus Pereira, il a 23 ans, 69, et je me dis que si je le vends ça va me rapporter un peu d'argent, et en plus de ça Nazinho il peut venir pour beaucoup moins cher que ce que je peux vendre Pereira. Donc on va tenter 1,7 million pour Nazinho, le défenseur portugais qui joue au Cercle Bruges, et c'est accepté. On va donc signer un très bon défenseur gauche qui vient donc en provenance du Cercle Bruges, et vous allez voir que ça va pas être la seule recrue qu'on va aller chercher au Cercle de Bruges, puisque j'ai un autre joueur en tête, c'est Bruninho je crois. Bon, il veut rotation, de toute façon nous on va le faire jouer titulaire, ce défenseur gauche. Pas de clause de libération pour lui, on va lui proposer 7 000 € de salaire, exactement le même qu'il a. Et voilà, c'est bon, c'est recruté. On recrute donc notre nouveau défenseur gauche dans l'équipe. Voilà, vous voyez, il arrive. Flavio Nazinho pour 1,7 million. On va voir si c'est une bonne affaire. C'est ok, c'est plutôt bon. On est sur du B. Donc on va attendre que l'autre défenseur gauche il se vende. Ensuite, oui, je voulais donc Bruninho. Donc lui, je vais tenter un échange avec Almeida. Et ce sera notre deuxième joueur du Cercle de Bruges. Rodrigo Mora, il devrait arriver vraiment dans pas longtemps. Là, normalement, dans 2 jours, il est au club. Donc on peut avancer. Ah oui, c'est vrai que la fin du mercato, elle est vraiment très très proche. Il va vraiment falloir vendre. Je ne savais pas qu'elle était aussi proche que ça, cette fin de mercato. Donc là, vraiment, ça va être vraiment tout le début de vidéo qui va se concentrer sur le mercato. On va vraiment essayer de vendre parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs à vendre. Il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas dans mon projet. Donc, ok, Almeida, ça dépend si j'ai une offre. Hein, maintenant, les offres, elles sont pas très intéressantes. Borges 21 ans, défenseur central. Allez, on va tout de suite accepter l'offre. Et sinon, il n'y a pas l'air d'avoir... il n'y a pas d'offre pour l'attaquant, il n'y a pas d'offre pour mon défenseur gauche. Et ça, c'est dommage parce que j'attends vraiment des offres, parce que sinon, je ne peux pas recruter de joueurs. On va vraiment falloir qu'il commence à nous trouver des offres. Ok, Rodrigo Mora qui est arrivé. Il arrive donc pour 2 saisons. Je sais pas combien de général il a. Il a 63. Ah ouais, bon général, je pensais pas qu'il avait autant. Il peut jouer MC en plus, apparemment. Donc pourquoi pas même le mettre titulaire, hein, parce que notre milieu central il est beaucoup plus âgé en plus. Là je crois qu'on réalise donc une vente. Je sais pas c'est la vente de quel joueur. Ok, c'est le défenseur gauche remplaçant pour 1 million d'euros qui part, Diogo Alia, qui part donc, c'est un plutôt bon transfert. Bon, si 2 offres, j'espère que c'est ok. Alors il y a
Alors lui, je voulais le vendre, mais milieu central, je sais pas si je vais vraiment pouvoir recruter un milieu central qui est aussi bon ou meilleur que lui pour l'instant. Donc je vais pas donner suite au transfert, mais j'aimerais bien qu'il me propose des offres pour le numéro 9 ou je sais pas quel joueur, parce que j'aimerais beaucoup recruter Washington par exemple, qui est une de mes priorités. Mais là, je peux toujours pas le prendre. Ok, donc là, ça vend notre joueur Borges, Daniel Borges, pour 870 000 euros. Par contre, ouais, là, ça va être chaud sur la fin du mercato. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. On a reçu, ok, bon, c'est les mêmes offres, les mêmes joueurs. Et là, ça va être la fin du mercato. Il va rester 10 heures. Donc là, va vraiment falloir s'activer pour les dernières pistes qu'on a. C'est vrai qu'on est assez juste. Alors au niveau des transferts, du coup, ce que je voulais faire, c'est prendre Bruninho du Cercle de Bruges en échange avec Almeida, notre milieu offensif. Comme ça, Bruninho, on lui mettra un plan de développement pour le faire passer MOC. Et normalement, il devrait être bien meilleur que Almeida parce que déjà, il est beaucoup plus jeune. Nous, c'est ce qu'on veut, une équipe vraiment jeune pour l'avenir. Donc là, Almeida, et on va proposer 400 000 euros. J'espère que ça va être accepté. Ok, c'est accepté. L'offre est bonne. Donc ça ne nous fait pas dépenser beaucoup d'argent. Et en plus de ça, on se sépare d'un joueur qui n'est pas âgé, mais qui a 27 ans. Donc il n'aurait pas progressé énormément. Alors que Bruninho, c'est un joueur qui va vraiment pouvoir progresser. En plus, il va bien connaître notre défenseur gauche, vu qu'il était dans la même équipe, le Cercle Bruges. Cercle Bruges qui a beaucoup de Brésiliens. Donc ça nous intéresse. Au niveau du salaire, ok, ça va, il demande pas trop de salaire. Donc Bruninho, c'est parfait, il va arriver pour jouer MOC dans notre équipe. On espère qu'il va nous faire une bonne saison avec pas mal de buts et de passes D. Donc Bruninho, c'est parfait. Il arrive, il va jouer numéro 10. Il vient du coup en provenance du Cercle Bruges, le Cercle Bruges qui récupère Almeida dans la transaction. C'est un B. Donc sinon, donc Washington, vraiment va falloir que je le prenne, les 3,3 millions. Là, j'ai pas l'argent, ça va être compliqué. Et après, je voulais, pourquoi pas Xeka, qui a 74, il vaut 4,1 millions. 3,8 millions. Non, ça va être compliqué pour lui. Fernandez, il vaut que 1 million seulement. Ok, donc lui peut-être. En défense, Awaziem, 1,7 million. Ok, ça peut être intéressant. Rego, on n'a toujours pas le rapport. Gomez au milieu de terrain, c'est 4,5 millions, ça va être beaucoup trop cher. Bon, donc là, sur les 10 dernières heures, je vais voir un petit peu les ventes qu'on peut réaliser. Et après, on verra pour vraiment structurer la fin de l'effectif. Ou au pire, si on n'a pas le temps de tout réaliser, on pourra réaliser ça au mercato d'hiver. Mais bon, ça va nous faire jouer une première partie de saison avec des joueurs qui sont sur le départ, des joueurs en moins, tout ça. Donc ce serait un peu dommage. Là, je vois que j'ai toujours pas reçu d'offres. A priori, 3 offres. Ouais, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes joueurs. Silva que je veux pas du tout vendre. Ce joueur-là, bon, Xeka, c'est 1 million. Ah non, ça va être trop, hein. En plus je peux pas le vendre. Et lui en prêt, bon, ça sert pas à grand chose. Donc là, il va rester vraiment pas beaucoup de temps et on n'a toujours pas d'offre pour nos attaquants, nos milieux de terrain qui sont indésirables. Donc là, j'espère qu'on va en recevoir. 5 heures. Allez. Ok, toujours rien. 4 heures, il n'y a toujours pas d'offre, hein. C'est fou. Personne ne veut de notre attaquant. Et même notre défenseur gauche, là, qu'il va falloir qu'on vende, du coup. Personne n'en veut. Ouais, il va rester 2 heures. Il n'y a pas d'offre, il n'y a rien du tout. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme il nous faut absolument un défenseur central, avec le départ de notre défenseur central plus âgé, on va tenter Awaziem ou Giroto. Attends, il a combien de général? André Giroto, il vaut 4,9 millions. Bon, on va plutôt tenter Chidoze Awaziem qui vaut 1,7 million.
On va tenter un échange avec notre défenseur central actuel qui a 30 ans, je crois. Ça peut être intéressant. Arrière centraux, on va proposer voilà, Venasio. Et j'espère que l'échange va... Oula, 2,5 millions, ah ouais. Ok, c'est pas forcément bien passé. On peut proposer l'autre défenseur central au pire. Plus une offre à 1 million. Quoique. Ouais, non, une offre à 500 000 en vrai. Je pense que ça peut passer. Allez, j'espère que ça passe. Ah non, ils veulent pas d'échange. Bon, on peut proposer le numéro 9, il coûte combien? Ouais, quoique, non, on va pas vendre le numéro 9 quand même, on n'a pas de remplaçant pour l'instant. 29 ans, ok. Bon, bah, je vais arrêter là, je pense. Hein. On va proposer 1 million 100, mais je pense qu'ils vont pas accepter. Et on va devoir abandonner cette piste. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'offre pour mes joueurs. On va retenter une dernière fois le joueur de Chelsea, là, Washington. On va tenter un échange avec notre défenseur gauche. Vraiment pour la fin, parce que j'ai peur qu'au mercato d'hiver il soit trop cher. Donc il faut absolument qu'on essaye de l'avoir maintenant. Donc Pereira il vaut 3 millions d'euros. J'espère qu'ils vont bien vouloir. Ah, ils veulent pas. Bon, bah on va devoir s'arrêter là pour le mercato. C'est un mercato décevant parce qu'on n'a pas pu réaliser tous les coups qu'on voulait faire. Mais bon, voilà, on n'a pas reçu d'offre, ça c'est vraiment dommage. En plus, c'est des joueurs qui ont une bonne cote. Hein. Le défenseur gauche, il valait quand même 3 millions d'euros. Donc il va falloir qu'on fasse ça au mercato d'hiver. Malheureusement, on va devoir jouer toute la première partie de saison avec un effectif à moitié construit. Mais c'est pas grave, hein, on aurait dû s'activer avant pour le mercato. Là, on va jouer contre une bonne équipe en plus de ça. Donc en fin de mercato, on a quand même réussi à faire 2 recrues. 2 recrues qui sont vraiment pour l'avenir, avec des joueurs très jeunes. On va faire un petit peu la compo. Donc on a Mora, je sais pas s'il peut jouer MC. Non, il peut pas. Enfin, si, il peut, mais c'est pas son poste préférentiel. Ici, on va plutôt mettre Bruninho, qui prend plus 5 en tant que milieu offensif. L'attaque, du coup, on va garder Safira pour toute la première partie de saison. Et au niveau de la défense, on va garder Firmino, Venasio, avec Pereira. Ouais, non, Pereira, en vrai, comme il était indésirable, je vais vraiment inclure Nazinho. Et au niveau du banc, on va pouvoir inclure Mora qui est en prêt dans notre équipe. Donc voilà, ça me semble plutôt bien. C'est pas un effectif exceptionnel parce qu'on n'a pas trop eu le temps déjà de prendre notre attaquant et refaire notre charnière aussi que je voulais refaire. Moreira qui peut passer ailier gauche, ça je vais tout de suite le faire. Donc ok, c'est bon. Et au niveau du match, on va pouvoir simuler pour voir un petit peu si on arrive à aller gagner ce match. Alors, c'est parti. Avec notre équipe qu'on a donc construit, on gagne 3-1, un doublé de Safira et un but de Bruno. Alors, je sais pas c'est quel joueur. Ah, ça doit être... ok, ça doit être le milieu de terrain, je sais plus lequel. Mais en tout cas, on s'impose 3-1, ça c'est très bien. En première division portugaise, on commence plutôt bien. On a le rapport en plus de recrutement du Suriname. J'espère qu'il y a des bons joueurs qui ont été trouvés. Jensen, ok, 14 ans, il peut être intéressant. Lui, il a 17 ans. On va voir un petit peu. Et De Jong, par contre, je pense qu'il va pas être intéressant. On va tout de suite le rejeter. On va voir un petit peu dans le centre de formation, du coup, si ça bouge, s'il y a des bons joueurs qui sont arrivés. Dans l'équipe de jeunes, alors, il n'y a pas vraiment de joueurs intéressants. Ah si, quand même, Tapia, 72, 88, 77, 94 pour Martens, un joueur qui a seulement 15 ans. Il y a des plutôt bons potentiels à aller développer dans ce centre de formation, c'est plutôt intéressant. Donc on va pouvoir continuer. On va jouer contre... Attendez, je regarde un petit peu le calendrier pour savoir un petit peu ce qu'on va faire sur ce mois-là. Ok, donc il y aura un match, très très gros match contre Braga,
qui est une très grosse équipe. Et le mois d'après, on aura un match contre Porto et un match de coupe. Donc, alors aujourd'hui, on va jouer seulement le match contre Braga, je pense. Parce qu'on a fait quand même pas mal de mercato sur cette vidéo. Et les 2 autres matchs, on ira les simuler. Parce que c'est des matchs assez prenables, donc pas vraiment d'intérêt à aller les jouer. Parce qu'en simulation, il y a vraiment moyen d'aller gagner. Donc, allez, on avance. Je sais pas si j'ai reçu des nouvelles offres, parce que c'est vrai qu'on peut recevoir des offres même en dehors du mercato. Ça peut être intéressant de voir si on en a reçu. Non, a priori, il n'y a pas d'offre. Donc, on va simuler ce match-là. Le dernier match, on a été plutôt bon avec une victoire 3-1. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Je vais peut-être changer quelque chose. On va tenter... Bruninho, il peut jouer en pointe ou pas? Non, il peut pas. De toute façon, Safira avait mis un doublé. On va tenter Mora en milieu central et on va voir s'il passe. Même si, ok, c'est pas son poste de prédilection. Mais peut-être qu'il peut nous faire un bon match quand même. On va tenter ça tout de suite. Et on fait match nul, 1 but partout grâce à un but de Silva, notre ailier droit. Ricardinho était rentré à la place de Mora. Donc ça va, on perd toujours pas de match. Au niveau du classement, je sais pas, on est où? On est quand même 6ème de Liga Portugal. Donc c'est plutôt bien. Là, le match contre Braga, ça va être très très compliqué contre une équipe qui est quand même souvent européenne. Ça va être un vrai défi pour notre équipe. On va voir ça tout de suite. Là, je regarde un petit peu si j'ai reçu des nouvelles offres pour mes joueurs qu'il faut vraiment que je vende avant le mercato d'hiver. Bon, lui, il reçoit vraiment beaucoup d'offres, 1,3 million et tout, mais le truc c'est que j'aimerais bien le remplacer par Xeka. Et Xeka, c'est pas le... Il coûte quand même 4 millions d'euros, donc on va pas tout de suite le vendre, je pense, ce joueur-là. Et on va attendre de jouer contre le Sporting Braga, enfin le SC Braga. Ça va donc être un match très très compliqué. Ah, mais ils sont 12e du championnat, ils sont derrière nous au niveau du classement, donc ça peut être intéressant. En plus, ils font pas un très bon début de saison, donc ils peuvent peut-être être prenables. Au niveau de l'effectif, on fera sûrement rentrer à la mi-temps Ricardinho et Mora, peut-être Pereira si on a des difficultés défensives. Donc on va partir comme ça avec cet effectif, le même qui a gagné 3-1 contre je sais plus c'était qui. En tout cas, ça peut être un bon match pour se tester vraiment au haut niveau dans cette Liga Portugal contre une équipe qui commence assez mal, mais qui reste quand même une des meilleures du championnat. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire face à Braga. Allez, c'est parti, ça va jouer. On a toujours Safira en pointe. Et le match qui commence, coup d'envoi donné par Braga. On va faire attention. Le repli défensif là. La défense n'est pas vraiment excellente, je trouve. Ça rentre dans la surface, la frappe et l'arrêt de notre gardien. Oh, allez, sur Silva. Vas-y Silva. Silva qui prend la vitesse. C'est bien joué de la part de Silva qui va pouvoir frapper le gardien qui l'arrête. Et ça revient pour une frappe. Ouais, dommage. On est passé tout proche de l'ouverture du score, mais il y a une contre-attaque. Contre-attaque très bien interceptée par Venancio. Allez, peut-être une dernière occasion pour Braga avant la mi-temps. Avec cette occasion, Medima, très bonne interception et il va la mettre en corner. Le corner qui peut permettre à Braga de prendre l'avantage. C'est joué sur la tête du joueur et ça repart peut-être un contre. S'il nous laisse le temps, non, il n'y a pas le temps, ce sera la mi-temps. Dans ce match, mes impressions, c'est que Braga, c'est une équipe qui est vraiment prenable là pour l'instant. C'est pas une équipe qui a été exceptionnelle. Nous, on a raté pas mal d'occasions devant le but. On va tenter des entrées comme Mora, par exemple, qui peut être intéressant. On va également peut-être faire rentrer Ricardinho. Pourquoi pas Ricardinho à la place de Bruninho en tant que milieu offensif. Ça peut être intéressant. Et après, au niveau de la défense, non, on va pas faire rentrer Pereira. Peut-être Ramos en défense à la place de Firmino qui a été plutôt bon.
Et comme ça, on fait un peu tourner l'effectif. Et c'est parti dans cette seconde période contre Braga. Corner pour Braga. Allez, Moura qui peut la dégager. La parade du gardien sur cette frappe. Ok, c'est bien intercepté sur ce power shoot. Costa avec Ricardinho. Ricardinho, il a vu l'appel de Diego Moreira sur le côté. Moreira qui va pouvoir rentrer dans la surface, faire un petit dribble. Il s'est bien démarqué, la frappe, elle est à côté. Malheureusement, il avait bien réussi à dribbler le joueur. Il y a eu corner derrière, puisque le défenseur la touche. Le corner qui n'est pas très bien tiré. La tête de Ramos qui passe totalement à côté. Oh là là, le tacle, non. Et là, le gardien, et c'est le but. Et ouais, malheureusement, même si on domine un peu plus le match, j'ai l'impression, là on se prend ce but de Bruma qui fait plutôt mal. La défense qui était, les tacles étaient un peu en retard. Et on se prend derrière ce but avec le gardien qui n'arrive pas à sortir un arrêt. Ça fait 1-0 pour Braga. Score logique pour l'instant, vu que c'est une équipe largement supérieure à la nôtre. Mais on va essayer quand même d'aller revenir pour aller chercher un résultat. C'est reparti dans ce match, 66e minute, 1-0 pour Braga. Et là, ils sont bien meilleurs. Braga, ils peuvent encore une nouvelle fois frapper le ballon qui revient. Le ballon qui revient pour Braga. Et c'est à côté. Et là, ça, c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient vraiment pu aller se mettre à l'abri avec un score de 2-0. Oula, niveau défensif, c'était pas terrible le gardien. C'est bien, il s'est bien avancé pour aller la récupérer. Ricardinho pour Moreira. Allez sur Ricardinho. C'est bien vu ça, l'appel du milieu offensif qui est rentré à la mi-temps. Il va pouvoir jouer sur Moura. C'est trop long ça. Le tac de Ramos et ça va être un penalty. Et ouais, c'est penalty. Ramos qui prend le carton jaune. J'ai voulu tacler sur le ballon pour essayer de la récupérer. Et malheureusement, le joueur a tiré. En plus, il avait raté. Et derrière le tacle qui provoque le penalty. Ça peut être une balle de 2-0 pour Braga. Le plongeon à gauche. La parade du gardien sur cet arrêt. Le gardien qui réussit à arrêter le penalty. Et derrière, allez, on peut peut-être avoir une dernière occasion, on espère, pour essayer d'aller mettre une balle de 1 partout. Peut-être ce serait vraiment exceptionnel vu le scénario du match. Allez, Silva sur le côté, il va avoir la dernière occasion pour le numéro 9. Oh là 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 là, quel raté de notre attaquant. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à le vendre parce que là, vraiment, c'était une occasion de prendre un point sur ce match. Et au final, on ne prend pas de points à cause de cette occasion. La frappe trop molle dans ces toutes dernières minutes de match. Et on n'arrive pas à les marquer sur ce match-là. On n'a pas été vraiment dangereux offensivement. Le meilleur joueur, ça a été le gardien qui a quand même arrêté un penalty. Nazinho, il a fait un plutôt bon match à gauche. La défense, elle a été plutôt bonne. Après, offensivement, c'est vrai que ça a été vraiment pauvre dans le jeu offensif. Donc, nous qui voulions vendre le numéro 9, on a sûrement raison parce qu'il n'est pas exceptionnel là pour l'instant. Nouveau poste pour Ricardinho, je crois qu'il peut passer du coup milieu offensif. C'est ça que je voulais qu'il... Ok, c'est bon. Et je voulais donc Bruninho, notre milieu offensif, plutôt le mettre... du coup, il est ailier gauche, donc je voulais plutôt le mettre milieu offensif. Juste ici, ça prendra 2 semaines pour lui. Et Moura, pour le passer milieu central, je sais pas ça prendra combien de temps, peut-être beaucoup de temps, ouais, 109 semaines, bon. Alors lui, il n'est pas prêt de passer milieu central, mais bon, on va quand même essayer. Ensuite, on va continuer et il va y avoir un nouveau match contre Gilles, je sais pas trop c'est quelle équipe, je connais pas trop le championnat portugais. Au moins avec cette série de vidéos, on va pouvoir un peu mieux connaître ce championnat. Et là, c'est parti, on va aller simuler ce match avec du coup notre équipe qui est plutôt bonne. On va garder les mêmes joueurs. C'est parti, simulation rapide dans ce match. Et on perd 2-1 malheureusement malgré le but de Gustavo Kilsman qui vient marquer. Ricardinho et Moura étaient rentrés. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour aller chercher la victoire. Le début de saison qui commence à être un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on manque vraiment offensivement.
Pour le prochain match, on va jouer contre Porto. Donc on va le jouer dans cette vidéo, tiens, ce match contre le FC Porto. En plus là on a seulement 3 matchs sur ce mois-là. Donc va vraiment falloir essayer d'aller chercher des victoires. Là surtout Porto c'est la meilleure équipe du championnat limite. Oh c'est bon, on a un nouveau rapport du Suriname. Et on a aussi le nouveau poste disponible pour notre joueur, ça je viens de voir ça. Donc on va tout de suite aller voir. Et là on est plutôt avancé dans cette carrière, je crois qu'on est déjà en novembre. Donc par rapport aux autres carrières que je fais sur ma chaîne, c'est la carrière où pour l'instant on est plus avancé, on a beaucoup avancé. Et il n'y a toujours pas d'offre, j'ai l'impression, hein, vraiment c'est terrible. Ouais, toujours rien. Suriname, peut-être qu'il y a un crack qui va exploser en BU et on va pouvoir avoir un bon attaquant. Lui, Willem, je sais pas trop il a combien, on va voir ça. Bon, alors pour jouer Porto, alors je vais faire un petit changement. Je vais mettre Mora en tant que titulaire au milieu de terrain à la place de Kizalm pour vraiment qu'il s'habitue à ce rôle de milieu central. J'ai vraiment envie qu'il devienne un bon milieu central. Et ensuite au niveau de l'effectif, on va garder ça comme ça. Ricardinho, il peut pas jouer BU. Non, il peut pas. Il prend un -6 quand même. Bon, on va garder Safira au poste de BU et on va jouer ce deuxième match contre le FC Porto. Deuxième match de la vidéo qu'on va jouer. Ça va être encore moins facile que face à Braga. Donc là, si on arrive à aller chercher un bon résultat, même un match nul, ça peut être vraiment très bien. Ça va être un match vraiment compliqué face à une équipe qui a quand même pas mal de bons joueurs, hein, une équipe européenne qui joue la Ligue des Champions. Donc va falloir essayer d'aller chercher un résultat face au FC Porto. Attention à cette balle de 1-0, ok, c'est bien récupéré de la part de Nazinho, le gardien qui dégage en panique. Et là, ça peut peut-être être une balle de 1-0 pour Porto. La parade du gardien, ça revient et but. But pour le FC Porto, nos joueurs qui couvraient. Donc il n'y a pas eu d'hors-jeu. Et malheureusement, on se prend ce but malgré la bonne parade du gardien qui était bien sorti sur ce ballon. Derrière, on se prend ce but de Fran Navarro qui vient ouvrir le score face à notre équipe. Ça fait 1-0 pour le FC Porto. Allez, dans la boîte avec Safira, la frappe et ça va être un corner. Safira, c'est pas moi j'aime pas beaucoup ce numéro 9, hein. Vraiment je le trouve vraiment pas très bon. Allez, le centre, la tête, et ça passe à côté. Oh là 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 là, la balle du 2-0. Le but pour le FC Porto. Ouais, la défense elle était pas vraiment très bonne. Après c'est vrai que les attaquants de Porto aussi, il y a une très bonne qualité dans cet effectif. Et on se prend ce but de Pepe, 2-0 pour le FC Porto. Malheureusement on commence à couler dans ce match. Et derrière le contre du FC Porto en 3 contre 1. Le gardien qui l'arrête, ça va revenir à toujours 3 joueurs dans la surface de réparation. Là, il y en a même encore plus. La frappe, la parade, et là, faut dégager le ballon. Ça revient dans les pieds des joueurs du FC Porto, c'est bon. Ouais. Allez, ça peut partir en contre avec Safira sur Bruninho. Bruninho avec Morera. Morera pour Safira. La frappe de Safira, le poteau. Et ça revient et c'est à côté. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Safira, tout le temps à rater les occasions. Là, il vient mettre un poteau et derrière, ça retombe sur lui. Là, il a vraiment l'occasion d'aller mettre ce but. Et il trouve le moyen de la mettre à côté. Ça va être la mi-temps là dans quelques instants. Allez, peut-être un pressing assez haut qui pourrait nous permettre d'aller marquer. Ok, non, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match. On va faire pas mal de changements. Là, de toute façon, on perd 2-0. C'est vrai qu'on a eu l'occasion avant la pause d'aller en mettre un. Avec Safira, une occasion très bien menée par nos attaquants. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mora qui va sortir. On va faire rentrer Kitzman à la place de Mora. Et on va également mettre Ricardinho
Bon, j'ai vraiment envie de sortir Safira là, donc on va mettre Bruninho en pointe. Voilà, on va faire un truc comme ça. J'espère que Bruninho, même s'il prend -3, il peut être plutôt bon. Au niveau de la défense, ça n'a pas été excellent, donc on va faire rentrer Ramos. Et ensuite, on va garder ça comme ça pour cette équipe. Allez, on est reparti dans ce match. 2-0 pour le FC Porto. Allez, Cardinho, ça va jouer sur Bruninho. Bruninho, allez sur Silva. Silva, ça peut être bien fait. Il va tirer le but. Le but de Silva, notre ailier droit, qui vient ouvrir son compteur dans ce match. 2-1, on est meilleur là avec Bruninho dans ce rôle d'attaquant de pointe qui est vraiment, enfin il s'appuie vraiment sur les autres joueurs, ce qui permet aux ailiers d'aller marquer, comme Silva par exemple qui là sur cette frappe vient totalement tromper le gardien. Et ça fait 2-1, on peut essayer d'aller chercher ce match nul face à cette équipe. 55e minute, on revient dans la partie. 2-1 pour le FC Porto. La table de Porto délengage, qui s'est bien intercepté. On peut partir en contre. Allez, Bruninho, avec Costa, avec Moreira, allez, vas-y. Moreira qui est plus rapide que le défenseur, il est parti Moreira, la frappe, le but, 2-2. On revient, Santa Clara qui revient à 2 buts partout grâce à notre trio offensif qui a l'air de fonctionner à merveille là sur cette seconde période. Et là c'est Moreira, les deux ailiers qui auront marqué leur but. Diego Moreira qui vient marquer, tout comme Silva qui l'avait fait quelques minutes avant. Et là ouais, il était bien plus rapide que la défense. Moreira, il a vraiment une très bonne accélération. Et il vient inscrire un peu le même but que Silva, mais sur le côté gauche. Sur les ailes, on arrive vraiment à faire de très belles choses et ça nous permet de revenir à 2 buts partout dans ce match. On va essayer maintenant d'aller chercher la victoire, pourquoi pas, pour Silva. Oh, Silva, c'est bien, il est passé Silva. Allez, dans la surface, la frappe, le but. Silva qui fait un match exceptionnel, surtout sur cette seconde période où tout lui est réussi sur son côté. Là, il réussit à rentrer dans la surface pour nous faire prendre l'avantage. 3-2 alors qu'on perdait 2-0. On arrive à revenir totalement sur cette seconde période avec Silva, l'attaque. Vous voyez le petit dribble pour aller éliminer le joueur. Et derrière, il est vraiment dans la surface, dans la position de frappe où il peut vraiment tromper le gardien. Il signe un doublé. Notre joueur Silva, qui est vraiment très très bon sur ce match-là. Ça fait 3-2 pour notre équipe à la 70e minute. Ah, faut faire attention, là il va être seul pour défendre Nazinho face à 3 joueurs. Ok, pas de penalty, ça dégage. Et là faut faire attention, il reste vraiment plus beaucoup de temps, c'est bien intercepté. Il va falloir dégager le ballon. C'est gagné pour Santa Clara face au FC Porto. Très très bonne seconde période alors qu'on était mené 2-0. On revient à 3-2 pour aller chercher cette victoire face à la meilleure équipe du championnat. Et ça c'est vraiment un super mental qu'on a montré. Je pense que l'homme du match c'est Silva, ouais, avec une note de 9,5. Kitzman aussi qui a été très bon sur sa rentrée avec sa note de 9. Puis après voilà, vous voyez les autres joueurs qui ont été plutôt très bons aussi. Quand on a sorti Safira, tout a commencé à aller mieux offensivement. On a réussi à aller marquer des buts, en mettre 3 au FC Porto quand même. Donc ça montre vraiment de très bonnes choses. On va pouvoir continuer jusqu'au match contre AFS. Je crois que AFS en plus on les avait battus avec, je sais plus c'était quelle équipe en match amical. Donc là on a reçu une offre pour Kitzman, mais Kitzman j'ai pas envie de le vendre et on me propose que des offres pour lui. J'espère qu'on va me proposer plus d'offres pour des joueurs que j'ai vraiment envie de vendre. Et en plus je crois que c'est un match de coupe hein, ce match-là. Ouais, c'est la coupe, c'est les 8e de finale de coupe portugaise. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que ce match-là on va le jouer dans la prochaine vidéo. Puis après on jouera aussi le mois suivant, il y a Benfica Lisbonne et le Victoria Guimarães. Donc vraiment 2 bonnes équipes. Donc on jouera ce match contre l'AVS Football en coupe pour peut-être se qualifier en quart de finale. On jouera le match contre, on jouera ces 2 matchs là.
et on simulera ce match-là. Comme ça fera 3 matchs dans la prochaine vidéo. Et on pourra du coup finir ce mois de novembre. Donc voilà le programme pour la prochaine vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis c'était Didinho. Bye bye.